Coucou les accros du scrap. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des empreintes de feuilles. Donc j'ai fait plusieurs essais. J'avais des petites astuces que je connaissais parce que j'avais fait ça quand j'étais gamine. Donc j'ai un peu essayé toutes les astuces euh, avec plus ou moins de réussite. Voilà, celle-là par exemple. Oui, oui, c'est avec des feuilles que j'ai fait ça. Celle-là, qui a encore un style différent, où là j'ai un peu fait un parpouillage. Et maintenant que j'ai refait un peu toutes mes parpouillages que je vous ai pas fait en vidéo parce que voilà, c'était pas intéressant. C'était des essais, des choses comme ça. Je préfère vous montrer des choses concrètes. Donc je prends une page, il faut une page pas trop épaisse, hein, donc c'est les plus fines du papier Action, dans le bloc Action, les blancs, craft et noirs. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une page de votre imprimante ou tout autre papier, mais qui ne dépasse pas quand même 100 grammes. Il faut qu'il soit assez fin pour une des techniques. Donc vous avez la technique d'utiliser la feuille telle qu'elle pour faire comme un masque. Hein, moi, pour faire mon ensemble, j'ai un peu utilisé toutes les techniques. Donc voilà, on fait comme un masque, on fait autour. Là, après, vous pouvez aussi mettre de l'encre sur la feuille elle-même. C'est pas ma technique préférée parce que ça ressort pas des masses quand même, les nervures de la feuille. Après, quand on rappuie dans l'autre sens, vous avez un côté où les nervures de la feuille sortent mieux que l'autre. Donc là, on voit un peu les nervures. Voilà, sinon vous avez la technique où vous mettez la feuille sous le papier. Vous prenez des crayons de cire ou c'est des pastels, hein, des pastels à l'huile, à la cire, pas des pastels craie. Peut-être que ça marche avec des pastels craie, j'ai pas essayé, j'en avais pas. Et vous voyez là, les nervures ressortent super bien. Il faut les prendre à plat, hein, faut pas prendre la pointe. Donc si vous avez du papier autour, faut enlever le papier. Des pastels comme ça, vous en avez chez Action, hein, j'en avais trouvé chez Action. Voilà, je repasse même, vous avez vu où j'ai fait une empreinte, où j'ai fait l'empreinte. Bon, le plus dur après, c'est de se replacer au bon endroit. Je la mets en dessous et je repasse l'empreinte. Je vais essayer aussi avec des crayons de couleur. Là, je cherche ma bonne couleur. Donc là, vous voyez, je vais mettre du côté où on voit le plus la nervure de la feuille. Et le crayon bien à plat. On faisait beaucoup ça quand on était gamin. Moi, je me souviens, je faisais ça avec un crayon de papier et des pièces. Vous mettiez la pièce dessus, vous grattez au crayon de papier et toute la pièce, elle apparaissait sur la feuille. Mais une pièce, c'est dur. Une feuille, c'est mou. Donc ça, c'est des feuilles d'érable de mon jardin. Et je vous conseille aussi de prendre des feuilles fraîches, parce que vous ne pourrez pas travailler avec des feuilles séchées, hein. Donc il faut vraiment prendre des feuilles fraîches. Donc j'ai pas pensé avant, mais je vais ramasser cet automne, parce que l'érable, en l'occurrence cet érable-là, il est
À l'automne, il devient magnifique. Là, il est encore vert, mais bientôt, il va virer au brun et après, il va être jaune pétant. J'ai de la vigne vierge aussi où les feuilles deviennent du vert, elles passent un peu rose, rouge, flamboyant. Je vais en ramasser, je vais les faire sécher. Ça me servira pour l'automne l'année prochaine. Elles auront le temps de sécher au moins. Parce que là, j'ai pas eu le temps de faire sécher. J'ai pas pensé, surtout. Pas que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé. Puis autant les faire sécher quand elles seront dans des couleurs différentes, en couleur automnale. Voilà, qu'elles auront commencé de virer un petit peu. Donc là, je frottouille, je gratouille. Bon, ça, c'est des bons crayons de couleur, hein. Faut quand même prendre un crayon de couleur. Ceux-là, ils sont aquarellables. Donc, si vous avez des crayons de couleur aquarellables, je pense qu'il vaut mieux prendre ceux-là. Le crayon ne doit pas être trop sec, hein. S'il est trop sec, ça ne marchera pas. Et le problème avec les crayons de couleur, c'est que ça fait toujours un petit trait. Bon, après, on a toujours la solution de prendre un morceau de buvard ou de papier et d'estomper tout ça. Donc, du coup, comme j'ai quand même des rainures, je remets un petit, comme en masque, en pochoir, une feuille par-dessus les rainures. Je trouve ça fait pas vilain. En essayant de se remettre dans le sens des rainures de la feuille que vous aviez mis en dessous, ça fait pas, ça fait joli. Je trouve que ça fait joli. Moi. Après, en plus, je me suis bien amusée. Je trouve que ça fait un beau tableau. Donc après, ben voilà, au fur et à mesure, on rajoute soit dessus, soit dessous, soit si on veut l'empreinte de la feuille, ben, on met dessus, si on veut les nervures, on met dessous. Donc là, j'utilise une autre Distress qui est un peu plus orangée, ben, qui est même bien orangée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Par contre, j'ai pas changé, j'ai gardé mon tampon de la vintage que j'avais. Bon, c'était la vintage que j'avais, la marron. Donc j'ai gardé quand même le même tampon là, pour que l'orange se mélange un petit peu avec le marron et que ça fasse une petite nuance en fait. Je trouve que ça fait joli quand même. Et avant de faire ça, j'ai fait des essais de couleurs. Vous avez pu voir sur les papiers, j'ai même essayé du rouge dedans, mais bon, c'était pas beau, c'était pas naturel. Vraiment que les couleurs se marient entre elles. De prendre qu'une seule couleur, je trouve que ça fait un peu terne. Ben voilà, non, il en rajoute un petit peu là. Et parfois je tamponne, je tamponne ma feuille avec l'encre, mais je reste sur la feuille. Et là, je tamponne simplement. Des fois j'essuie, des fois je tamponne. On n'a pas le même résultat selon on fait l'un ou l'autre. Je vous conseille aussi de prendre des feuilles pas trop grosses. Là, j'ai cherché des petites à moyennes. Parce que si vous en prenez des trop grosses sur une créa, ça va pas ressortir. Une feuille va prendre toute la créa. Donc voilà.
Presque, oui, je remets un petit peu. Ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit endroit, que c'était un peu blanc, qu'il manquait un petit peu de nervure. Donc j'essaye de remettre la feuille pile poil à l'endroit où je veux, pour que des nervures ressortent sur ma feuille que j'ai mis comme un pochoir en fait. Vous voyez, ça a garni un petit peu. Donc je vais léger, n'appuie pas trop. Oui, j'ai placé ma feuille du côté où on voit le plus les nervures. Quand vous regardez une feuille, vous allez voir, il y a un côté où on voit le plus les nervures. Vous avez vu là comme elles sont ressorties, j'étais contente. J'étais contente de moi. C'est rare. Je suis très dure avec moi-même. C'est rare que je suis contente, mais vraiment contente de moi. Toujours un petit bof, quelque chose. Mais là, j'étais contente. Voilà, donc après, ce fond-là, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous le découpez. Voilà. Allez, bisous.